Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin la vidéo transformation. Je vous avais fait une vidéo déjà sur mon histoire avec le sport, je vous la mettrai en bas dans le lien, en lien. Mais pour résumer, en gros, moi je pars de... J'aimais pas le sport, pas du tout. De toute façon pour moi j'allais jamais faire de sport, tout ça. Et là je vais vous montrer ma transformation sur 3 ans et demi, un truc comme ça, de 2015 à maintenant. Et comment je me sentais dans ma tête, ce que j'ai fait, et tout ça. C'est parti. Alors là les photos, les 4 prochaines photos, elles datent de août 2015, quand j'ai décidé de vraiment me mettre dans le sport, j'ai décidé de prendre des photos et c'est là que j'ai eu le choc en fait, c'est ce qui m'a causé le déclic quoi, et qui m'a dit, qui ça m'a fait dire quoi, va faire du sport pour perdre tout ça quoi. Si tout le monde y arrive, pourquoi tu n'y arriverais pas? Tout le monde dit que oui, moi aussi moi j'ai pu le faire, bah toi tu peux le faire. Et ben maintenant, je pense pareil et je comprends pourquoi ils disent ça, alors que moi je me disais mais non, eux ils y arrivent, moi j'arriverai jamais de toute façon, j'aime pas ça là. Mais dans cette salle j'ai pu le faire. J'ai vu le changement, j'ai vu que dans certains de mes t-shirts, et ben voilà, là c'était avant, au tout début avec mon vieux téléphone, et après là je flotte dedans quoi, j'ai tout perdu, j'ai perdu de la poitrine, du ventre, des bras, des mains, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, franchement ça m'avait étonné, ça m'a motivé. Et la première année, j'étais toute seule. Enfin, je venais à la salle, mais je voulais pas trop parler aux gens. Je faisais mon sport et je repartais. Les cours collectifs, c'était le truc le mieux que j'ai pu avoir, quoi. J'aurais pas eu ça, j'aurais jamais évolué. Je pense pas autant et pas si bien, quoi. Et puis, oui, j'aimais beaucoup les cours collectifs. J'avais fait de la Zumba, surtout le coach, lui, me motivait de fou. Je parlais pas aux gens, mais bon, je prenais de plus en plus confiance en moi. Je faisais pas de la muscu pure comme je fais maintenant. C'était surtout ça, les cours collectifs, et je faisais genre presque tout. Vraiment, si vous voulez mettre pause et regarder. À cette période, c'était après le lycée, le sport, je vivais sport, je respirais sport, je saoulais tout le monde avec la salle. Vous voyez, on voyait grave mes clavicules, moi j'étais contente, mais là, on les voit moins. Et aussi après j'étais trop dégoûtée, je me suis fait opérer d'un kyste, du coup j'ai dû arrêter pendant 1 mois, j'ai cru que j'allais tout perdre, mais avec patience et persévérance, et ben j'ai commencé à reprendre mes charges. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais faire, histoire d'eux, parce que il y a beaucoup de filles qui ont ça quoi, et ça j'étais pas au courant avant. Ah oui, aussi mon coach, il m'avait un peu forcé à faire de la boxe, enfin forcé. Fais de la boxe, et au final j'ai fait de la boxe 1 fois par semaine, j'aimais ça, franchement c'était bien, avec lui j'aimais bien et j'étais de plus en plus à l'aise, enfin j'aimais trop ma vie à cette époque là. Decathlon c'était devenu la base, les vêtements de sport, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait une belle, franchement beaucoup d'amis. J'ai eu mon bac, c'était cheat meal sur cheat meal, ça par contre ça m'a un peu cassé. Puis je suis allée à la fac, franchement, je m'ennuyais. J'ai eu la bourse, ça n'a rien arrangé. Je mangeais mal, je commençais à reprendre des mauvaises habitudes. Et je pensais qu'à une seule chose, moi, c'était aller à la salle. Franchement, ça me saoulait. Et ensuite, je commençais à avoir des cours à la fac sur mes heures de sport de base. Et ça me saoulait. Donc j'ai demandé à mon coach de me faire un programme, histoire de faire quand même... à côté, mais ça m'a saoulée, j'ai vite arrêté la fac en fait, après 3 mois. Et à cette période, je soulevais des haltères que de 4 kilos, je sais pas si vous avez remarqué. Et bref, et quand j'ai arrêté la fac, j'étais hyper contente avec ma pote. Et bon, on allait tout le temps à la salle, on les saoulait, on était là tout le temps, on mangeait dehors, on retournait à la salle, c'était trop bien. Mais quand on a appris que ça allait fermer, franchement, pour nous c'était le drame. Mais comment ça s'est passé, franchement, ça nous a tellement fait mal au cœur, parce que je sais pas, pour moi, enfin on était une famille, vous voyez, et je me suis dit jamais je retrouverai ça dans une autre salle. Et même actuellement, je sais que je retrouverai jamais ça. C'était une petite famille, franchement, vous pouvez pas comprendre. Je sais pas si vous pouvez, non, je pense pas. Bref,
Ça me chamboule toujours parce que, bref, il me manquait tout. Bref. Bon, même si on a gardé contact avec ceux qui étaient plus proches de nous, enfin, voilà. Et honnêtement, si vous voulez vous mettre au sport, vous avez toujours voulu vous inscrire ou pas, que vous avez envie de changer votre physique ou pas, ou juste être bien dans votre tête, ou je sais pas moi, bref, que vous avez envie que votre vie soit meilleure, franchement pour moi le sport ça change tout. Même si on a des baisses de morale, qu'on pense que si on a un objectif physique et qu'on n'atteint pas la semaine d'après, le mois d'après, non, un physique ça se construit sur le long terme. Il faut être régulier et ça je le sais. Et là j'essaye d'appliquer mes propres conseils parce que j'ai perdu mes bonnes habitudes que j'avais avant et je trouve que c'est très difficile de les retrouver même si je sais comment on fait. Mais franchement, allez-y. Le sport c'est dur mais si t'aimes pas ça et que tu le fais juste pour le physique, c'est vrai que ça va être plus compliqué et de tenir sur le long terme. Moi, j'ai beaucoup de baisse de morale, de déprime passagère. Je précise passagère parce qu'après je reviens, même si l'essentiel, pour être clair, l'essentiel, c'est même si je fais plus de 7 jours sur 7, c'est d'y aller au moins 3 fois, je pense, dans la semaine, ça va. Et puis, après, je vois que je m'améliore et même si tu vois pas clairement l'amélioration rapidement, et ben ça paye toujours. Et ça me rappelle des souvenirs que quand même quand il pleuvait, je me plaignais pas tant que ça. Et j'allais à la salle, même si j'étais toute seule, j'y allais. Franchement, à la partie finale, c'était ma meilleure salle. Et grâce à eux, à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui étaient avec moi, ça m'a permis de grandir, d'avancer. Et voilà. Là, je viens de revoir toutes ces photos en même temps que vous et tout. Franchement, c'est trop waouh. Et j'ai pas précisé, mais j'étais quand même à 93,9 kg en août 2015. J'ai perdu 20 kg. Après le bac, j'ai repris du poids. Après, quand j'étais à la fac, j'ai repris un peu de poids. Mais après, physiquement, ça se voit pas trop. Moi, j'ai l'impression que je le sens, mais ça se voit pas tant que ça. Mais je vais essayer de recadrer un peu, même si là, je suis bien. Même si des fois je suis en mode bref, vous voyez, vous connaissez quand même, ça arrête pas de critiquer toi-même alors que tu sais que c'est pas si pire et que surtout quand je vois comment j'étais avant, bah ça va, ça me réconforte un peu et je pourrais pas retourner à ce stade-là. Je pense pas, j'espère pas. Bon, j'ai déjà assez parlé, je vous retiens pas plus et merci d'avoir regardé. N'oublie pas de liker, commenter, partager, ça fait plaisir parce que si tu regardes, like. Donc voilà, et puis ça m'a fait plaisir de tourner. Bref, je parle déjà trop. Kiss.